Maintenant, pour les mesures des cercles, il faut donner un peu plus d'informations. Il faut donner le diamètre du cercle, il faut donner la position du centre. Donc, il faut tout le temps commencer par placer une marque, une petite croix au centre des ronds, et on fait ça en cliquant ici sur l'option marque de centre. Donc, c'est comme contre-intuitif, mais il faut vraiment cliquer sur le rond, pas au milieu du rond, pour qu'il vienne la placer. Donc, j'en mets une là et j'en mets une là. Donc là, je peux retourner à mon outil dimension. Je peux commencer par dire c'est quoi le diamètre de mon rond. Fait que je clique ici sur la circonférence du rond. Ça me sort une flèche, puis mettons, je viens la placer ici. C'est important de la mettre à l'extérieur de la figure. Il faut tout le temps que les codes soient à l'extérieur de la figure. Après ça, mettons ce rond-là, je veux dire à quelle distance il est du bord. Donc, on fait comme d'habitude. On fait les 3 clics. Et là, je sais que c'est à 10 mm. Et après ça, je veux faire à quel point il est loin de cette arête-là. Donc, je clique au centre, cercle, je clique sur l'arête, et ça met 15. Et là, remarquez-vous, c'est correct de superposer des cotes comme ça, mais la plus petite doit être à l'intérieur. Donc là, je respecte ça. Maintenant, je viens faire la même chose ici en haut. Donc, je commence par dire la distance entre ces deux côtés, le centre et le côté. Donc, je sais qu'une fois là, deuxième fois là, et je viens porter la mesure ici, à l'extérieur de la figure. Et finalement, il reste la distance ici. Donc, je sais qu'une fois là, et je viens porter ma distance ici. Donc, maintenant, ça peut sembler chargé, mais toutes mes informations sont là. J'ai répété aucune cote. J'ai rien mis sur la vue isométrique. Tout est vraiment sur les vues de haut, de face et de droite. Donc, ce travail-là, il est complété. Donc, pour le remettre, je vais faire clic droit ici sur l'onglet du dessin et je vais faire Export. Je vais lui donner un nom significatif. Mettons dessin 1 Samuel Tremblay. Là, je m'assure de l'exporter en PDF. Les autres options sont correctes. Je fais Export. Il va être dans les fichiers de mon ordinateur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller le déposer dans Moodle.